Sur la presqu'île du Cap Ferret, leur union fera peut-être des vagues. Arrivés en deuxième et troisième position au soir du premier tour des municipales, ces deux candidats ont décidé de fusionner leurs listes. Visiblement, ça n'a pas été simple. C'est jamais très simple de fusionner parce que Thomas et moi-même, nous avions monté des équipes formidables avec des gens qui étaient très investis, qui étaient passionnés par la vie de leur commune. Et à un moment ou à un autre, quand on décide de fusionner, il faut effectivement demander à certaines personnes de se mettre en retrait au bénéfice de d'autres. On s'est mis en ligne pour combattre à armes égales tous les deux à parité et puis on va y aller motivés, plus que jamais avec un joli programme. Sur le papier, à eux deux, ils représentent près de 53% des suffrages, alors que dimanche, le maire sortant a enregistré un peu plus de 39% des voix. Face à cette nouvelle liste fusionnée, Philippe de Gonneville perd donc sa place de favori. Là, on peut parler de tambouille politique. Quand vous avez deux listes différentes, qui ont des valeurs différentes, et qui, pour des raisons de partage de postes, se réunissent, dans des conditions un peu difficiles, visiblement, ça a pris beaucoup de temps, eh bien, je crois qu'on peut parler de tambouille politique. Oui, je pense que c'est ce que n'aiment pas les Français. La réserve de voix est désormais relativement faible pour le maire sortant, sachant que le taux de participation a déjà été élevé au premier tour, près de 67%, et sachant aussi que le Rassemblement national appelle à voter blanc. Mais on le sait, les voix n'appartiennent qu'aux électeurs.